Bonjour. Ce matin, tu es béni. Bonjour. Bénédiction. Et alors, comme je suis une bénédiction, une grande bénédiction, mon enfant est une grande bénédiction. Mes enfants sont des grandes bénédictions. Hosanna. Béni soit le Seigneur. Amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Les cieux sont ouverts. Les grandes portes célestes sont ouvertes ce matin. Pourquoi? Parce que mon Père vit. Il continue à agir jusqu'à présent. Pendant que mon Père vit, il agit. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Ah, ton cœur peut te convaincre que tu es béni, une bénédiction. Ton cœur peut te convaincre que tu es une source de bénédiction. Source de bénédiction qui ne tarit jamais. Une source de bénédiction qui ne tarit jamais. C'est ce que tu es. C'est ce que je suis. C'est ce que tous mes enfants sont. Nous sommes les bénédictions. Quand nous arrivons quelque part, il y a malédiction, nous changeons la malédiction en bénédiction. Hosanna. Gloria a Dieu. La présence seulement d'une personne change la malédiction en bénédiction. Pourquoi? Parce qu'elle est une source de bénédiction. La source ne tarit pas. Quand la source arrive quelque part, la source bouge la fondation de malédiction. Pour faire les changeables arrive. Aïe aïe aïe. Mon Père a rendu l'impossible ce matin dans ta vie. Peut-être tu ne comprends pas bien. Parce que tu ne vis pas cette gloire qui est dans ta vie. Il faut vivre cette gloire ce matin. Tu dois vivre cette gloire. Mon Dieu est le plus grand Dieu. Amen. Mon Dieu est le plus puissant. Amen. Un jour, je vais commencer mon message par un jour. Alléluia. Amen. Un jour est ton jour. Amen. C'est ce jour aujourd'hui. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. J'étais dans un combat de la chair. Un combat de la chair. Mon âme était dans le combat. Mon âme était en train de livrer bataille. Sans force. Mon Dieu m'a dit, ne continue pas à livrer bataille sans force. Je suis avec toi. Amen. Je suis pour toi. Amen. Le combat était quoi? Dans ma famille, j'avais une femme forte. Parmi les femmes fortes qui étaient assises sur ma vie. Amen. Cette femme forte, dès le bas âge, elle a voulu me récupérer chez elle. Elle était au Gabon. Dieu est passé par mes parents pour stopper cela. Et après, elle a pris plutôt celle que j'ai suivie, celle qui a grandi avec elle. Elle ne me donnait rien. Elle avait tellement d'argent. Elle ne me donnait rien. Un jour, elle apporte une paire de chaussures. Elle me donne la paire de chaussures. La première fois que j'ai mis cette paire de chaussures, j'étais en train de faire un petit travail dehors. J'ai enlevé les chaussures, j'ai mis à côté, un pied a disparu. Alléluia. Amen. Un pied a disparu. Pendant qu'un pied a disparu, je ne connaissais pas ce qu'on appelait combat spirituel, j'étais type naïve. Elle est partie. Comme à l'époque, j'étais toujours dans les situations de maladie, de mort, de tourments, de persécution, de tribulation à une autre dimension. Je continuais toujours à rester, à marcher dans les maladies de mort et ainsi de suite. Les temps sont écoulés. Un temps qui est arrivé, elle est venue au Cameroun. Quand elle me rencontrait, elle parlait, tout le disait toujours, c'est toi l'étoile de la famille. Parmi tous les enfants, c'est toi l'étoile de la famille. C'est toi l'étoile de la famille. Amen. Ce que tu as, les autres n'ont pas ça. Elle confessait ça constamment. Et le combat était spirituel et physique. Amen. C'était une grande sœur. Un jour, elle est tombée gravement malade. Elle m'a caché. Dieu m'a fait connaître qu'elle est malade. Elle était à l'hôpital. On devait l'opérer. Elle ne marchait pas. Elle était sur place, couchée sur place. Entre-temps, j'avais demandé à mon Dieu de changer mon cœur, de me donner un cœur nouveau. De me donner un amour qui triomphe les situations des ennemis. De me donner un pardon qui va bouger les enfers et renverser le grand mur d'enfer qui se trouve entre l'enfer et le monde. J'ai dit ça à Dieu. Dieu m'a dit que j'étais exaucé. Il fallait maintenant que l'exaucement que j'ai reçu dans le spirituel, je manifeste cet exaucement dans le charnel, le physique. Étant à l'hôpital, j'ai fait mon petit sage, je suis allé là-bas, rester là-bas avec elle. Quand je suis arrivée, j'ai trouvé la copine de l'une de celles qui était là.
Ces enfants n'étaient pas ici au pays. La copine, j'ai appelé son enfant, on était en communication. Et quand je suis arrivée, la copine est partie. Son mari est parti, on m'a laissé avec elle. Quand je veux la toucher, non, non, laisse. Et quand je veux l'amener pour se laver, non, non. Entre-temps, elle était paralysée. J'ai seulement insisté. Pendant que je faisais ça, je priais Dieu. Comment qu'est-ce que je disais à Dieu? Seigneur, je suis victorieuse. Seigneur, je suis victorieuse. Seigneur, je suis victorieuse. Amen. À un moment, Satan a voulu me dire qu'elle est là. J'ai dit, je suis venu ici, je vais accomplir jusqu'à la fin. Amen. J'ai lavé les caca de cette femme. J'ai lavé cette femme. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire là-bas à l'hôpital. Je ne dormais pas la nuit avec ma Bible. Je ne dormais pas. Une nuit, pendant que j'étais assise, j'étais en train de prier. À un moment donné, je m'endors, je rêve. J'étais quelque part dans le monde. Les cieux étaient ouverts à un niveau. Jésus marchait. Comment il marchait? Il marchait comme ça là. Il marchait, il faisait ça. Il marchait, faisait ça. Il marchait, faisait ça. Il me regardait. Il marchait, faisait ça. Il me regardait. L'Esprit de Dieu était en train de me dire que je suis en train de te donner la victoire sur tous tes ennemis. En commençant par elle. Le rêve est profond. Elle était longue, mais je vous dis l'essentiel. Quand je me suis réveillée, c'était 2h du matin. J'avais la Bible entre les mains. L'Esprit de Dieu me dit, tu as triomphé de la haine de cette femme. Amen. Je suis restée là-bas. Un dimanche, je suis venue parce qu'il fallait que je passe mon culte. Entre-temps, elle avait préparé d'aller en écho pour continuer le traitement. Elle m'a caché, mais moi, j'étais au courant du temps. C'est là où j'arrive là où j'habitais. Et les messages me parviennent qu'elle doit voyager. J'appelle au téléphone là-bas. Puisque c'était un dimanche, je devais retourner là-bas le lendemain matin. Elle me dit, c'est que on m'a fait les papiers, je dois partir, machin. Je voulais me fâcher l'esprit. Je me dis, tu arrives. La personne qui triomphe ne se fâche plus, mais sourit. Et elle était partie. Quand elle est retournée, elle m'a dit, tu ne sais pas. Non, avant de retourner, vers le jour, le lendemain, quand je devais venir, le soir, quand j'ai fini de la nettoyer et tout, elle a mangé. Elle s'est assise, elle me dit, assieds-toi, elle me dit, tu ne sais pas ce que tu as fait. Tu ne sais pas ce que tu as fait. Tu es béni parmi tous les enfants de la famille. Amen. Et tu es une source de bénédiction. Amen. Personne ne te rendait cela. Amen. Elle a dit ça de sa bouche. Elle est partie. Quelque temps plus tard, elle est morte. Gloire à Dieu. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. J'étais dans le combat de la chair. Quand tu triomphes le combat de la chair, les cieux s'ouvrent pour toi. Amen. Quand les cieux s'ouvrent pour toi, tu deviens une victorieuse. Amen. Tu ne deviens pas, tu n'as pas la victoire, mais tu deviens une victorieuse. Amen. Cela veut dire que tu deviens la source de la victoire éternelle. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. C'est comme ça que cette femme est partie. Un jour, elle s'est lavée, elle a fini de se laver, elle a prié, elle s'est couchée, elle est morte. Béni soit le Seigneur. Amen. Et dans sa mort, j'ai fait tout avec mes gens de l'église. Amen. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Dieu est grand. L'Éternel est grand. Amen. La grandeur de Dieu le conduit à manifester son amour dans la vie des fils, des fils de l'homme. Amen. La puissance de l'amour de Dieu qui se connecte à la grandeur de Dieu le conduit à relâcher son amour dans ta vie, même à contre-temps. Le titre de mon message, c'est la force de la prière. Nous sommes toujours sur le chemin de la force de la prière. La force de la prière. Le sous-titre, c'est les ouvertures des grandes portes célestes. Des grandes portes célestes. Les portes célestes sont ouvertes ce matin. J'ai dit les grandes portes célestes. Pas une. Les grandes portes célestes. Quand Dieu veut te bénir en abondance, il ouvre plusieurs portes. Il n'ouvre pas une seule, il ouvre plusieurs. Parce qu'en ouvrant une seule, il peut y avoir un embouteillage que les anges n'arrivent pas à l'heure pour te bénir. Mais quand il ouvre toutes les portes, tout ange qui est commissionné par l'Éternel, il arrive à temps dans ta vie. Alléluia. C'est ce Dieu-là qui est mon Dieu.
Cela ne se mérite pas, mais c'est la grâce divine. Béni soit le Seigneur. Quand tu as la grâce de Dieu dans ta vie, tu as les portes largement ouvertes. Amen. Nous allons lire, avant de continuer notre message ce matin. Nous allons prendre Genèse chapitre 28 à partir du verset 10. Genèse 28 à partir du verset 10. Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de mes pères est vivant. Gloria à Jesus. Genèse 28, 10. Les grandes portes des cieux sont largement ouvertes pour quelqu'un ce matin. Amen. Genèse 28, à partir du 10e verset. Le sous-titre, Vision de l'échelle. Vision de l'échelle. Alléluia. Suite. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait du ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle nous allons recommencer tout cela. Nous allons commencer par le verset 10. Jacob. Verset 10. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Gloire à Dieu. J'ai compris avec Dieu que pour que le ciel s'ouvre pour toi, tu dois d'abord quitter la maison familiale, le village, ton pays. Tu te déplaces d'abord, tu sors de ce qui est ancien, tu sors de ce qui est charnel pour épouser ce qui est spirituel. Amen. Quand tu es sur place, le ciel et les cieux ne s'ouvriront pas. Quand on reste dans la maison familiale, on va te trouver que dans la maison familiale, il y a plusieurs dieux. Les dieux inconnus et les dieux connus. Et il faut se séparer de ces dieux, il faut se délier de ces dieux pour rencontrer le vrai Dieu. Il faut se séparer de ce qui est charnel mortel pour rencontrer ce qui est immortel. Amen. Il y a des personnes qui ne veulent pas se séparer de la chair, de la famille, de la maison familiale, de tout ce qui vient de la famille charnelle. Il veut toujours être scellé, il veut demeurer là et il intime à Dieu l'ordre de les bénir et d'ouvrir ses cieux. Dieu n'agit pas comme ça. Pour que Dieu ouvre ses cieux dans ta vie, tu dois d'abord te déplacer. Amen. Tu quittes d'abord. Tu te sépares de ce qui te maintenait dans l'ignorance pour épouser la connaissance. Tu dois te séparer des ténèbres de la famille, des ténèbres du village, des ténèbres de la maison familiale pour épouser la connaissance. Amen. Qui se trouve dans la lumière. Amen. Il y a des gens qui te diront, moi je ne peux pas quitter dans la maison familiale. Je ne peux pas. Je ne peux pas d'abord me séparer de ma maman. Elle est tellement vieille. Mon père était décédé depuis. Alors c'est moi qui suis la gardienne, qui donne la vie à ma mère. Alors je reste là. Il y a un temps, il y a un moment, il y a une période où tu dois quitter. Tu dois quitter. Tu dois te séparer. Amen. Quand on arrive à l'église, que le Saint-Esprit saisit, passe par le secteur de deux servants pour te dire, quitte. Et quelle est cette église qui sépare les gens? Quelle est cette église qui sépare les gens? Dieu a séparé les ténèbres et la lumière. Amen. Si Dieu, qui nous aime plus que nous-mêmes, sépare, combien de fois nous-mêmes nous ne pouvons pas le faire? Il y a des périodes. Suite. Verset 10 toujours. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit. Ce garçon Jacob, il est quitté pas parce qu'il voulait, mais il est quitté parce qu'il a entendu les recommandations de sa mère. Sa mère lui a dit, c'est une histoire que je vais donner en bref. Il avait volé les doigts de naissance de son frère. Il a pris tout ce qui appartenait à son frère et son frère voulait se venger pour le tuer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Sa maman lui a dit, va-t'en, ne reste pas ici. Quand un enfant arrive à écouter sa maman qui est vertueuse, une maman de lumière, une maman d'amour, une maman de gloire, cet enfant devient une source de bénédiction éternelle. La maman de Jacob était une maman qui était connectée avec le ciel. Elle était une maman qui avait ses pensées dans le ciel. Ses pensées ne vivaient plus, mais ce sont les pensées de Dieu qui avaient pris possession de sa vie. C'est pour cela qu'elle comprenait les temps et
période. Elle savait, elle voyait la vision du futur. Elle n'était pas stagnée dans la vision du présent ni du passé, mais elle était dans le futur. Pourquoi? Parce que c'est ton futur qui te conduit à l'accomplissement. Ton futur te conduit à l'excellence. Pour que ton futur te conduise à l'excellence, tu dois être quelqu'un qui doit être orienté par l'Esprit de Dieu. Tu dois être une personne qui est sensible à l'écoute de la parole divine. Tu dois être une personne qui écoute les bons conseils, les conseils des mamans, les conseils d'un véritable père. Un père qui est orienté par l'Esprit, un père qui est rempli du Saint-Esprit. Sa maman, quand elle était grosse, le Seigneur lui a parlé. Quand il y avait des problèmes dans son ventre, elle disait, mais qu'est-ce que c'est ce genre de grossesse qui me met mal à l'aise? Et elle est partie consulter son Dieu dans la grossesse pour lui demander, mais qu'est-ce qui se passe avec moi? J'ai passé un bon bout de temps, je n'avais pas de grossesse, je n'ai pas eu à avoir d'enfant, mais voici, pendant que tu m'as béni, j'ai des situations. Dieu lui a dit, il y a 2 nations dans ton ventre. Quand il y a 2 nations, cela veut dire que vous avez 2 directions. Amen. Vos chemins sont opposés, vous avez 2 directions. Et cette femme n'avait pas oublié cette révélation. Cette femme savait que son fils Jacob était choisi par l'Éternel. Elle savait que c'est Jacob qui est l'héritier éternel sur la lignée abrahamique. Elle savait que c'est Jacob qui portait la lumière de la famille. Elle savait que c'est Jacob qui est la source de la vie éternelle dans cette famille. Elle savait que c'est Jacob qui a les clés de la liberté de toute cette famille. Béni soit le Seigneur. Et quand elle a parlé à son fils n'a pas dit non. Il n'a pas désobéi. Pour les enfants qui désobéissent aux parents, faites attention. Il n'a pas désobéi. C'est quand il a reçu les informations de sa maman, il s'est mis en chemin pour partir. Je suis convaincu que quand Jacob est quitté, avant qu'il ne parte, cette femme avait consulté l'Éternel pour lui demander qu'est-ce que je dois faire maintenant. Mon fils Jacob, que tu m'as dit qu'il est la tête et non la queue à des situations. Dieu lui a dit, dis cet enfant de partir. Et quand l'enfant est parti, cette femme s'est agenouillée pour prier Dieu, pour dire à Dieu, Seigneur, protège cet enfant. Elle ne dormait pas. Elle était toujours en connexion avec le ciel. Elle était toujours unie avec le Dieu qui lui a donné Jacob. Il y a des personnes, quand Dieu leur donne des bénédictions, ils se séparent de la source, de la connexion, du point de départ des bénédictions. Comment voulez-vous que ces bénédictions continuent à garder la vie tant que vous êtes déconnectés? Gloire à Dieu. Elle continue à prier, elle continue à intercéder pour son fils. Et Dieu qui a les oreilles qui entendent, il n'était pas sourd, il entendait sa supplication. Ensuite, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu. Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Là où il était couché, l'échelle était descendue et l'échelle touchait le ciel, la terre. Si l'échelle était descendue, cela veut dire que les portes célestes étaient ouvertes grandement. Et pas les petites portes, les grandes portes, parce que la Bible nous dit que les anges descendaient, remontaient et au sommet de l'échelle, l'Éternel lui-même était assis. Il était debout, il était en action. Parce que quand tu vis en bas ne dort pas, il te vient au secours. Tu entends les cris de ceux-là qui l'appartiennent. Tu entends les cris de ceux-là qui restent dans la connexion. Tu entends les cris de ceux-là qui savent qu'il est l'Éternel, leur Père, leur Dieu. Béni soit le Seigneur. Pas de bouche, que je pars à l'église, je m'appelle à rencontrer Dieu. Mais quand tu te connais du fond de ton cœur, que c'est Dieu mon Père, je reste connecté à lui, parce qu'il m'appartient, je l'appartiens, alors c'est Dieu là quand tu dis Jésus. Il était couché, lui ne savait pas ce qui se passait. Il y avait une connexion droite entre la maman de Jacob et le ciel. Jacob lui-même, je ne suis même pas sûr qu'il priait. Mais la maman avait les genoux à terre. Les genoux de la maman à terre vont faire que tes yeux soient ouverts. Les genoux de ta mère à terre vont faire que Dieu se lève sur son siège royal et fait descendre l'échelle sur la terre. Il se met au sommet de l'échelle pour accomplir les mystères dans ta vie. Les genoux d'une mère vertueuse, une mère d'amour. Amen. Et quand tu es obéissant, quand tu es obéissant, quand tu reconnais du fond de ton cœur que cette maman-là, elle est ta mère, alors Dieu est en connexion avec les femmes. Excusez-moi les hommes, mais les femmes ont d'abord une priorité. Alléluia. Tu vas dire Alléluia, homme. Alléluia. Pourquoi les femmes ont ce privilège? Parce qu'elles t'ont porté, c'est ta mère. Les femmes sont les mamans de lui. Amen. Dieu était assis, l'échelle était descendue, Dieu était assis
pour rien, pour explorer la terre, pour explorer la terre, mais il descendait parce que Jacob était là. Tu ne comprends pas. Alléluia. Et quand les anges descendaient, ils ne descendaient pas bras ballants. Ils descendaient avec beaucoup de choses, beaucoup de bénédictions pour relâcher dans l'esprit de Jacob et dans l'âme de Jacob. Amen. Amen. Dieu était là, il regardait comment le travail est en train d'être fait. Il était dans la joie. Pourquoi? Parce que quand Dieu s'élève de son siège royal, il y a la victoire qui précède d'abord toute autre chose. Amen. Amen. Et quand Dieu est quelque part, l'onction de Dieu. Amen. Je ne comprends pas. Lève-toi d'abord, tu t'assois. Lève-toi, tu t'assois. Tu n'as pas compris que Dieu est dans son centre. Tout va bien. Amen. Peut-être que tu te culpabilises quelque part dans ton cœur là. Tu as fait quoi? Tu as un petit problème. Il y a quelqu'un qui est mort sur la croix pour toi. Sais ce que tu as fait et connecte-toi au ciel. Parce que c'est vrai. Amen. Amen. Béni soit le Seigneur. L'échelle était descendue. L'échelle était descendue. L'échelle était descendue. L'échelle ce matin descendra pour toi. L'échelle était descendue. Et c'est sur l'échelle que montaient et descendaient les anges. Entre temps, au-dessus de l'échelle, Dieu était debout. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Je vais te donner ce message aujourd'hui et tu vas recevoir ce que Dieu t'a donné. Amen. Dieu le soit. Toute la lumière se coupe ici à Maga. Ici, il y a la lumière. Béni soit le Seigneur. Il y a la lumière ici. Amen. Amen. Suite. Et il dit, il y a la lumière, donc Dieu doit être connecté là. Amen. Amen. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père. Je suis l'Éternel, l'Éternel. Cela veut dire avant moi il n'y a pas un Dieu, après moi il n'y en aura pas. Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père. Il ne s'est pas arrêté que le Dieu d'Abraham, mais il a précisé le Dieu d'Abraham, ton père. Amen. Cela veut dire si je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, alors tu es mon fils. Amen. Hey, Gloria. Amen. 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 Le Dieu d'Isaac. Le Dieu d'Isaac. Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père. Je suis l'Éternel, le Dieu d'Isaac, ton père. Alléluia. Amen. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Là où tu es présent, et moi-même Dieu, le créateur de la terre, je suis descendu pour te donner ton héritage. Je suis venu pour te donner l'héritage qui t'est dû. Ce matin, Dieu te remet ton héritage ce Les enfants de ta famille, ils se sont assis comme ça. Ils ont les ventres comme ça. Ils partent encore prêter d'autres ventres. Ils sont assis là. Ils disent qu'ici là, tu n'auras pas de voyage. Ici là, tu n'auras pas de mariage. Tu n'auras pas la santé. Tu ne garderas pas Dieu. Tu n'auras pas les diplômes. Tu n'auras pas ça. Dieu est descendu. Quand moi j'arrivais quelque part, on ne me dit pas ça. Quand je m'assois ici là, même les vieillards se rabaissent parce que j'ai de l'argent. Je suis l'enfant de la famille. Je suis au 10e temple de la Rose-Croix. Je suis au 5e temple de la franc-maçonnerie. Mais il y a un Dieu qui a créé leur Dieu là. Il y a un Dieu qui a créé ils s'encombrent, ils portent des fardeaux. Ici, là, les grosses bagues qui les dépassent de porter. Les chaînes ici, là, les dépassent de porter. Les vestes qui sont mouillées avec les eaux de la reine de la côte. Et les chaussures qui sortent du soleil. Quand ils les portent même, les chaussures, là, les brûlent. Quand ils portent les vestes, ils sont mouillés, vous ne les voyez pas. Regardez la commande, la sueur coule sur eux. Ils sont mouillés par ce qu'ils portent. Dans leur cercueil disant que j'ai la limousine. Quelle limousine? C'est le cercueil. Nous devons comprendre. Ces gens, quand ils arrivent quelque part, nous devons avoir pitié d'eux. Parce qu'ils sont inférieurs à nous. Ils sont inférieurs à toi. Amen. Ils sont misérables. Alléluia. Amen. Cette veste-là,
pas les porter. À un moment donné, un vrai serviteur de Dieu atterrit quelque part dans un royaume. Il s'appelle David, les choses ont changé par Amen. Un vrai serviteur de Dieu. Amen. Saoul était là. Il portait les habits royaux. Il portait les casques pour bagarrer. Mais quand le vrai serviteur de Dieu est arrivé, il a dit, je ne porte pas ces souillures-là. Je ne porte pas ces encombrements-là. J'ai l'équipement en moi. J'ai l'équipement en moi. J'ai l'équipement en moi. J'ai l'équipement en toi. J'ai l'équipement en toi. Il est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Tu oublies ce que tu es. Il y a des moments où tu oublies ce que tu as. Amen. La Bible dit, Jésus est mort pour toi. Amen. Jean 1, chapitre 1, verset, il dit que il a fait de toi un enfant de Dieu. Amen. C'est Jésus. Par sa grâce, tu n'as pas fait ça de toi-même. Amen. C'est pas son, pas tes mérites, mais c'est Jésus. Puisque tu as dit, il a dit, si quelqu'un m'accepte, il me dit oui seulement. Il me reçoit dans son cœur, alors il est sauvé. Amen. Tu n'es pas seulement sauvé le premier jour. Cela veut dire que toute cette attaque, quiconque t'attaquera, Dieu va te sauver. Amen. Amen. Alléluia. C'est là où quand ces gens arrivent dans la famille, on tremble parce que ces gens ils viennent là, ils mettent les voitures. En ce temps, on commence à convoiter les voitures, là, les cercueils. On convoite les cercueils. On commence à convoiter les vestes mouillées avec l'eau de bourri. On les grosses bagues là qui portent le feu. On commence à convoiter même quoi. C'est fini. Alléluia. Amen. Cette femme que j'ai dit qu'elle était mon ennemie, elle me détestait. Un jour, elle est venue me dire, dans la famille, l'autre enfant a construit 2 étages. L'autre enfant a le doctorat. L'autre enfant, son mari est 4. Quand elle a fini de parler, j'ai dit, je croyais que tu allais me dire que l'autre enfant a manifesté l'amour jusqu'à ce que les cieux se sont ouverts. Je lui ai dit, ce qui peut me faire trembler, c'est quelqu'un qui va manifester l'amour au-delà de ce que je fais. Amen. Quand tu vas manifester l'amour au-delà de ce qui se trouve à moi, je vais te je ne parlerai même pas au-devant de toi. Je vais me soumettre et je vais recevoir du tout. Amen. Tu me parles des choses qui vont périr, des choses qui vont passer, l'autre enfant à que les rivalités des familles, pour se limiter et aller en enfer après. Tout ça, c'est pour te mettre dans la cage de la sorcellerie. La prison de la sorcellerie. Moi, j'ai l'argent. Mes enfants sont grands. Ceux qui ont cela. Si tu es convaincu que tes enfants sont dans le royaume de Dieu, tu es plus grand que eux. Béni soit le Seigneur. Il y a des choses que c'est dans cette mentalité-là que Dieu va commencer à se manifester d'une façon physique. Quand on va rester l'éteindre, la paix ne vient pas de Dieu. Quand on va rester à se soumettre sur l'autorité démoniaque, on ne peut pas être la tête. Quand Jésus dit tu es la tête et non la queue, cela veut dire que tout ce que tu es au-dessus, au-delà de ce que les autres ont. Ce ne veut pas dire seulement que tu as beaucoup d'argent, mais tu as quelque chose de plus important en toi, dans ta vie, qui est au-delà de ce qui est visible, que les gens vénèrent, qui est passager. On tremble là, et il a la voiture, il a l'argent. Même quand tu le vois venir là, la maman se prosterne, commence à faire les choses. C'est les vanités. Au dernier jour, Jésus va regarder quand on s'est prosterné. Il va regarder la prosternation du cœur. C'est ce qu'il va regarder. Amen. On tremble. Et il y a certaines personnes qui sont là-bas de l'autre côté à Méro. Quand ils arrivent à l'aéroport, il faut que les gens soient là, tout le monde. Quand ils viennent, on marche aussi. Mais où est l'autre là? Il est où? Il ne savait pas, il devait venir aujourd'hui. Donc quand il vient là, tu dois dégager de ta Bible. Tu pars d'abord chercher la reine qui vient. C'est toi qui es reine, c'est toi qui es bon. Je ne suis pas en train de dire que ne pas chercher. Mais je suis en train de dire que ne reste pas dans la servitude, d'aller chercher les gens, se soumettre, se mettre à Koukamikaya, se coucher comme marcher sur toi dans la chair. C'est ce que je suis en train de dire. Amen. Amen. Il fait que quand ils arrivent comme ça, on est celui-là, tu abandonnes tout ce que tu fais. Et si tu ne fais pas ça, on ne sait pas, elle ne sait pas ce qu'il y a entre toi. Je ne te donne rien, je ne te donne pas les habits que ça met là. Quand tu pars en colo, là c'est 200 pièces. N'est-ce que tu ne travailles pas dans un bureau? Si tu commences à vendre la tomate, tu n'auras pas 500 pour payer les habits. Tu n'auras pas 200. Il y a même des habits de 50 aujourd'hui. Et on se retrouve que quand il arrive, on va mettre les misérables habits pour qu'on voit qu'on est misérable. On va là-bas pour côtoyer l'argent parce qu'on veut l'argent. Et quand l'argent
frère. On sait ça. Les gens qui sont là-bas, c'est un peu les mêmes partout. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils font des choses que si on t'ouvre les yeux et tu regardes ça, tu vas te mettre à pleurer. Choses que si tu vois, tu vas seulement pleurer à des places. Nous avons le devoir de prier pour que Dieu les récupère. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. On tremble, on fait ci, on fait ça. Les portes sont ouvertes. Jacob ne savait pas qu'il était quelqu'un de spécial. Quand tu es spécial, venu des cieux sur la terre, alors le ciel te contrôle. Tous tes mouvements sont contrôlés. Et on enregistre tout ce qui se passe avec toi. Quand tu veux te jeter dans la fosse, on vient directement pour te récupérer. Alléluia. Tu dois savoir là où tu es venu. Tu sais d'où tu viens. Tu sais d'où tu viens. Tu sais d'où tu viens. Si tu sais que tu viens du ciel, alors il y a des choses qui ne vont pas te trembler. Alléluia. Amen. Le Seigneur m'a dit que beaucoup de gens tremblent parce qu'ils savent qu'ils ne veulent pas se séparer du péché. Ils ont vénéré tellement le péché, ils ont gardé le péché, ils jouent avec le péché, ils préfèrent le péché que lui Jésus. Ils trouvaient qu'en marchant avec Jésus, il se donnait trop de la peine. Alors ils préfèrent là-bas, quand ils sont dans là-bas, tu lui demandes que tu es qui tu viens, tu ne connais pas. Un enfant de Dieu doit connaître tout. Et l'histoire du Seigneur. Nous sommes en travail. Nous sommes dans le champ. Quand on est dans le champ, on se laisse à ce qui va. Debout. Verset 14. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Amen. Quand le ciel s'ouvre pour toi, les grandes portes se laissent. Dieu te révèle ce que tu es. Il te révèle ta mission. Il te dit ce que tu es. Il te dit sa volonté. Il te relâche, il relâche en toi tout ce qui t'appartient. Les paroles de Dieu ici, c'était une transmission qu'il faisait en direct à son serviteur Jacob. Il était en train de transmettre ce qui n'était pas physique dans la vie de Jacob. C'est que je te donne cette terre. Cette terre t'appartient. Toutes les familles des nations sont à toi. C'est toi qui es la tête et non la queue. Quand les cieux sont ouverts pour toi, Dieu te dit de quelle mission il t'a envoyé accomplir sur la terre. Avant ici, là, Jacob ne savait pas ce qu'il est. Sa maman pouvait lui dire, nous allons comprendre quelque chose maintenant. Dieu est venu lui parler pour ouvrir son entendement. Après la parole de Dieu, il a compris qu'il n'était pas le Jacob qui est quitté dans la maison de son père. Sur le chemin où Dieu te conduit à marcher, là où Dieu a programmé d'ouvrir les cieux pour toi, Dieu t'ouvre l'entendement. Il te transforme une autre personne. Le Jacob qui était sans parole de Dieu dans la maison de son père est devenu le Jacob qui a reçu les ondes dans la parole de Dieu. Est devenu le Jacob qui a reçu la lumière de la parole de Dieu. Est devenu le Jacob qui a reçu la révélation de la parole de Dieu. Est devenu le Jacob qui a changé de position. Amen. Dieu l'avait déjà changé de position. Il n'avait plus la même position. Amen. Quand il était dans la maison de son papa, il n'était pas le Jacob, toutes les familles des nations sont pour toi. Il était le Jacob, le fils de Isaac. Simplement, et le fils de Rebecca simplement. Mais ici, il est devenu un représentant de Dieu sur la terre. Il est devenu un envoyé de Dieu sur la terre. Il est devenu la lumière de Dieu sur la terre. Amen. Amen. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai de ce pays. Car je n'abandonnerai point, je ne t'abandonnerai point, je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Dieu lui dit, non seulement je te bénis, non seulement je te sépare des alliances parentales, non seulement je te sépare de la malédiction de la famille, non seulement je te sépare des esprits ancestraux, non seulement je te sépare de la mort éternelle, mais je ne t'abandonnerai jamais. Non seulement que je te bénis, je ne te pas d'abandonner. Je serai toujours avec toi pour accomplir ce que j'ai dit. Quand Dieu dit quelque chose qui te concerne, il reste avec toi pour accomplir sa parole. C'est pas ce que tu as lu. Donc c'est pas. Il reste avec toi pour accomplir sa parole. Dieu ne se sépare pas. Il Il y a un lieu où les cieux s'ouvrent. Béni soit le Seigneur. Amen. C'était en ce lieu-là où Dieu avait choisi, il avait décidé de s'ouvrir, d'ouvrir les cieux pour relâcher cette restauration dans la vie de
Amen. Verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Certainement, l'Éternel est en ce lieu, moi je ne le savais pas. Dieu sait que tu ne connais pas ce que tu es. Il sait que tu ne connais pas là où il se trouve. Il sait que tu es dans l'ignorance. C'est pour cela qu'il t'a pris chez toi. Il t'a amené ici à la fondation du monde. Là se trouve la révélation divine. Là se trouve les sources de la révélation divine. Là se trouve les cieux ouverts pour toi. Amen. Il sait que tu ne connais pas. Il sait qu'en t'amenant Ici là, il va te faire connaître ce que tu ignores. Et je vois souvent des gens, quand Dieu les amène ici, il les bénit, il les dit, il les libère, il les redonne leur héritage. Alors, on part. Parce que les hommes m'ont fait que je pars. Parce qu'on ne m'a pas fait que. Ce sont les hommes qui t'ont dit ce que tu es. Ce sont les hommes qui t'ont amené ici. C'est pour les hommes que tu es assise ou assis là. Tu vas répondre ton nom. Alléluia. Et nous allons voir que nous allons voir que vers la fin de Jacob, il est parti chez Laban, il a épousé les femmes, il a accouché les enfants, il est revenu à ce lieu. Vous ne me comprenez pas? Amen. On ne se sépare pas de la source de bénédiction. On ne se sépare pas de sa source de bénédiction. On ne se sépare pas de sa source de bénédiction. On ne rompt pas les alliances directes avec le ciel. Dieu a des personnes, il y a des lieux où Dieu t'a lié avec son ciel. Tu ne dois pas te délier là. À moins que c'est Dieu qui te demande de